Alléluia, ça va bien? Est-ce que ça va bien? Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir quelque chose. Je crois que j'ai cru entendre le témoignage de la sœur, elle est où? Celle qui avait le problème de visa. Elle a témoigné aujourd'hui? C'est bon? C'est ok? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. J'aimerais parler peut-être en ligne ou en présentiel. Vous voyez? J'ai vu une vision qui m'a beaucoup heurté. J'ai vu comme un couple. Peut-être ici ou en ligne. Vous êtes en train de se battre. Puis tu es ici au trône du Saint-Esprit. Vous êtes en couple. Ou en ligne ou en présentiel. Et que vous vous battez, vous devez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. Il faut arrêter ces bêtises. C'est ce qu'on peut chercher en train de dire. Okay. Les enfants de Dieu ne vivent pas comme des animaux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant? Absolument, vous devez arrêter ce genre de choses. Amen. Dis gloire à Jésus. Amen. Ok, on va avancer. Alors, nous allons voir quelque chose de très important. J'ai été très content d'entendre la sœur en témoignage. Je crois qu'il y a eu d'autres témoignages. Alléluia. Alors, nous allons parler de la foi ce matin. Alléluia. Il est très important de comprendre la foi. Il est très important de comprendre le contexte de la foi. Il est très important de savoir comment opérer dans la foi. C'est d'une importance capitale. Alléluia. Il est possible d'être un enfant de Dieu, mais de ne pas vivre par la foi. Prenons ensemble Hébreux chapitre 10, verset 38. Vous voyez, certaines personnes ne sont pas souvent convaincues qu'ils vivent avec un prophète. Et c'est ce qui est choquant. Certaines personnes ne sont pas convaincues qu'ils vivent avec des prophètes. C'est possible que l'Esprit de Dieu fasse écho à tout. Alléluia. Hébreux 10, verset 38. Jésus dit quoi? Le Seigneur dit quoi ici? On peut lire ensemble? 1, 2, 3. Vous êtes à la page? Allons lire ensemble. 1, 2, 3. Et mon juste vivra par quoi? Par la foi. Alléluia. Et la Bible dit que s'il se retire, qu'est-ce qui se passe? L'âme de qui ne prend pas plaisir? L'âme de Dieu. Dieu nous laisse comprendre que la vie qui fait plaisir à Dieu, c'est la vie de foi. Si un chrétien ne vit plus par la foi, ça devient un problème. L'âme de Dieu ne prend pas plaisir en lui. Parce qu'il a cessé de vivre par la foi. Et ça, vous devez absolument le comprendre. Vous devez vous exercer à vivre par la foi. Vous devez vous élever au niveau de Dieu et vivre une vie de foi. Sinon, l'âme de Dieu ne prendra pas plaisir en qui? En vous. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alors, Luc chapitre 1, verset 37. Oui, ça fait partie des choses que, des fois quand je parle de la chrétienté corrompue, c'est ça.
c'est vivre sans la foi. C'est de faire des choses qui n'aident plus, qui dans votre conscience n'aident plus Dieu. C'est-à-dire que certaines personnes font des choses et dans leur conscience, ils ont perdu la sensibilité de Dieu en fait. Donc c'est possible que quelqu'un vive, mais il heurte Dieu. Mais il a perdu cette sensibilité. Il a perdu cette sensibilité. Et c'est un problème. Et c'est comme ça que certaines personnes vont rater l'enlèvement comme un jeu comme ça. Luc chapitre 1, verset 37. Ça, c'est pas la vie des enfants de Dieu. Luc chapitre 1, verset 37, la Bible déclare ce qui suit. Car rien n'est impossible à qui? Rien n'est impossible à qui? À Dieu, alléluia. Rien n'est impossible à qui? À Dieu, alléluia. Allons-y dans Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus dit quoi? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Là, nous voyons un rapport. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, Dieu peut tout. Et après, nous voyons ensemble que, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Nous voyons qu'en fait, en croyant, nous sommes introduits dans la dimension de Dieu. Nous n'avons plus d'impossibilité en croyant. Introduit dans la dimension de qui? La dimension de Dieu. Et Dieu dit, celui qui ne vit pas par la foi, qui ne se lève pas dans ma dimension, qui ne se lève pas dans mon arène, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Alors c'est quoi la foi? Je donne plusieurs définitions de la foi qui aident. Je me souviens, hier, on a beaucoup parlé de la foi avec les partenaires et c'était tellement glorieux. La foi n'est pas seulement à propos de l'incubation. La foi, c'est aussi regarder à Dieu. La foi, c'est aussi regarder à la capacité de Dieu. Parce que certaines personnes vivent sans regarder à la capacité de Dieu. Ils regardent à leur capacité. Parce que le fondement de la foi, c'est de regarder à Dieu. Le fondement de la foi, c'est de compter sur la capacité de Dieu. Et non sur la capacité des hommes. Celui qui compte sur sa capacité ne vit pas par la foi. On a des personnes, des chrétiens, qui vivent comme des escargots. Vous allez comprendre ce que je vais dire après. Vous devez vous élever à la capacité de Dieu. Oui, j'ai dit souvent aux gens ici, lorsqu'ils viennent, ils disent ici là, c'est pas chez un marabout ou chez un féticheur. Ici là, c'est Dieu qui est au centre. Et quand les gens viennent ici, ils doivent comprendre qu'ils ne s'attendent pas à un homme admis à Dieu. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux recevoir le fruit, mais j'aime le fruit, mais je n'aime pas l'arbre. C'est un problème. Je suis désolé de te dire, si tu n'aimes pas Jésus, n'aime pas aussi nos miracles. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas Jésus, n'aime pas aussi nos guérisons. Parce que la guérison, le miracle, ça vient de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, certaines personnes te disent qu'ils sont dans un contexte où certains d'entre nous, nous essayons de les prouver certaines choses. Vous voyez, quelqu'un peut se dire que non, non, quand on vient ici, on essaie de les prouver qu'on est puissant. Non. Nous, on ne prouve pas aux gens qu'on est puissant, on fait ça par amour. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait ici, c'est par amour. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Maintenant, nous avons des gens qui viennent ici et qui ne reçoivent pas leur miracle parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. On a la soeur qui a reçu la prophétie, qu'elle devait avoir les visas. Et tous les visas sont sortis. Amen. Alléluia. Vous voyagez quand les enfants sont où? Alléluia. Absolument.
Nous n'essayons pas de prouver aux gens que notre Dieu est puissant. La puissance même, c'est ça, non. Nous n'essayons pas. Nous n'essayons pas de prouver aux gens que Dieu est puissant. C'est vrai qu'à un certain niveau, nous pouvons montrer des choses aux inconvertis pour comprendre que notre Dieu, c'est certainement c'est certainement le Dieu créateur, mais nous ne vivons pas une vie où nous essayons juste de prouver aux gens que Dieu est puissant. Parce que certaines personnes viennent ici, moi je ne vois rien ici, c'est que il veut nous emmener dans un chantage. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. J'ai dit quoi? Dieu est puissant. Maintenant, je disais, on a des chrétiens qui ne vivent pas dans la foi. On a des chrétiens autour du Saint-Esprit qui ne savent même pas ce qu'on appelle la vivre selon la foi. Ils ont peut-être beaucoup des enseignements sur la foi, mais ils ne vivent pas selon la foi. Tu ne peux pas vivre une vie de foi sans vivre une vie de risque, humainement parlant. On a des personnes qui restent dans leur position de confort. On a des personnes qui regardent aux roues de secours, humainement parlant. On a peu de personnes qui s'ouvrent à la foi. Parce que la vie de foi est une vie de risque, humainement parlant. Celui qui ne décide pas de vivre une vie de risque, humainement parlant, ne vit pas par la foi. Comment je suis en train de dire? C'est quoi un risque? On va dire, ce gars, il prend des risques. Parce que humainement parlant, c'est pas possible. Mais lui, il compte sur quoi pour faire de tels pas? Il ne compte pas sur sa capacité. Il compte sur la capacité de Dieu. Il compte sur la puissance de Dieu pour faire ses pas. Mais c'est possible que quelqu'un vienne à l'église et ne compte même pas sur la capacité de Dieu. Il devient docteur en théologie et il ne vit pas une vie de foi. Vous devez faire attention à ça. Pourquoi je parle de l'escargot? Parce que l'escargot a... Si tu touches un peu autour de la coquille de l'escargot, elle s'enfonce. Ou l'escargot, il rentre à l'intérieur. On a des personnes qui restent dans leur confort, qui n'osent pas. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils se sont ouverts au risque. Regardez Abraham. Dieu dit, quitte la maison de ton père, va où je t'appelle. Abraham ne sait où il part, mais il fait confiance à Dieu. Il va vers l'inconnu. Mais n'oubliez pas que nous étions durant cette période dans les âges de conquête. Donc c'était possible qu'il tombe sur des personnes puissent les faire du mal. Ce n'était pas comme aujourd'hui qu'il y a un peu, il y a des nations, il y a l'ordre, il y a la police et autres. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le ventilateur là? C'est le ventilateur? Ok. Ok, tu pourras peut-être te lever ça devant. Ok. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Donc on a des gens qui ne prennent pas de risques. Ce n'est pas possible de voir Dieu si tu n'apprends pas à prendre le risque. Regardez David. Pourquoi les frères de David ont menacé David? Parce que David, lui, il voit des grands gaillards robustes et un petit, il voit un géant et il décide de vouloir aller combattre le géant. C'est une folie pour ses grands frères. Mais toi, tu n'es pas de l'armée. Tu n'as pas été enrôlé. Tu es un petit berger. Tu vois un chef d'armée comme Goliath, équipé fort, et toi, tu veux dire que tu vas aller le combattre. Ou tu cherches même à savoir à propos de lui. C'est un risque. Le grand va dire, allez, rentre à la maison. Vous ne pouvez pas vouloir marcher avec ce Dieu sans oser prendre des risques. Vous jetez juste comme ça et dites, Seigneur, je fais des pas. Regardez Pierre. Je vous dis que Pierre est un pécheur. Pierre a osé marcher sur les eaux. Je vous dis que Pierre est bien placé pour comprendre qu'on ne marche pas sur les eaux. Mais qu'est-ce qui donne à Pierre le courage de se lancer sur les eaux? Ah, c'est la foi. Il ne regardait pas à sa capacité, il regardait à la capacité de Dieu.
Toi, tu ne vis qu'en gardant à ta capacité. Tu ne restes que dans le confort. Ou dans cette position-là, où tu n'oses pas t'élever. Ça devient un grand problème. Quand Dieu t'apprend à marcher par la foi, il t'apprend à comprendre l'importance du risque dans la marche de la foi. Je dis, t'apprends à comprendre quoi? Alléluia. Alléluia. Vous savez, on a des gens qui vivent par la foi dans beaucoup de domaines de leur vie. Je vous dis le témoignage de cet homme-là qui avait tout un orphelinat. Et ayant cet orphelinat, il ne comptait sur rien humainement parlant. Mais il nourrissait les enfants tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qu'il n'a pas nourri les enfants de l'orphelinat. Il comptait sur Dieu. C'était un risque de prendre des charges. C'était un risque de prendre des enfants. Sans avoir une source fiable. Quelqu'un me suit ici? Mais lui, il a osé. La foi, c'est regarder à Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est fixer le regard sur Dieu et non sur sa capacité. C'est ce que Dieu t'apprend. Il t'apprend à dire, ça ne peut pas se faire par moi-même. Quand je fais des calculs humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais je sais que ce n'est pas ma capacité. C'est la capacité de Dieu que je pourrai. Vous regardez trop à vous-même. Vous avez été bâti pour regarder juste physiquement. Pourquoi on dit la foi et toi, c'est une seule assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit celui qui marche par la foi ne marche pas par la vue. Parce que les personnes qui ne marchent pas par la foi, ils regardent au physique. Comment je vais faire ça? Je n'ai pas ça. Comment je peux? En fait, ils regardent au physique. Mais le gars qui a la foi ne regarde pas ce qu'il a. Il ne regarde pas ce qu'il peut. Il regarde ce que Dieu peut. Ah, c'est pas la trompette qui dévance déjà là. Alléluia. Mais sinon, on devait tous partir. Alléluia. Sauf les bagarreurs là. Qui doivent arrêter de se battre. Dis gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? J'avance. Bon, je n'ai pas dit que les bagarreurs sont ici. Hein? Ah. Et quand je parle de couple, tu peux être là et puis ton mari n'est pas là. Il ne faut pas viser des gens ici, là. Alléluia. Les concernés ou le concerné ou la concernée se reconnaît. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas être avec un prophète de vous livrer des casses là-bas et puis Dieu juste comme ça. Non. Dieu va bien montrer. Dis gloire à Dieu. Amen. Je peux avancer? Donc la foi ne regarde pas sa capacité. La foi regarde la capacité de Dieu. Regardez, comme vous allez voir, notre Dieu est un Dieu qui récompense la capacité, qui récompense la foi autant pour moi. Il honore la foi. Je vous ai dit, quand vous étudiez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus disait toujours aux gens, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a accordé cela. Alléluia. Parce que pour recevoir de Dieu, alléluia, on s'attend à la foi. Quelqu'un me suit ici? Parce que quand les gens viennent ici, ils pensent qu'ils disent c'est chez les marabouts, ils ne vont pas faire des efforts. Ils n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Ils sont même rebelles. Parce que les jeunes ici sont impolis. Ils n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Regardez la dame. Son visage n'est pas d'abord sorti. Les visages des enfants sont sortis. Après, pour elle, c'est sorti. Quelqu'un me suit ici? Il y a des gens qui viennent et qui ne s'attendent pas à Dieu. Qui n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Même les païens avaient la foi. Quelqu'un me suit ici? Oui, même les païens avaient la foi, n'est-ce pas? Absolument. Jésus a trouvé une grande foi où? Hein? Est-ce que c'était à Israël? C'était où? Quelqu'un me suit ici? Absolument. Vous ne pouvez pas être un chrétien, vous ne vivez pas une vie de foi. C'est une vie nulle. Quelqu'un me suit ici? C'est nul quand vous ne vivez pas une vie de foi. Si votre vie c'est s'asseoir ici, et quand vous sortez d'ici, vous oubliez, ou vous vous gonflez la tête, juste en disant, bon, moi je comprends la doctrine, vous faites du mal.
ta vie, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Dieu voit quelqu'un qui apprend à s'abandonner à lui. La plus grande leçon que Dieu donne à ses serviteurs, c'est d'apprendre à s'abandonner à Dieu. Ils ne regardent pas eux-mêmes, disent Seigneur, par toi je vais faire, mais pas par moi-même. Avec toi je vais faire, mais pas juste avec mes capacités. Donc si ton cœur ne souffre pas ça, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas la puissance de Dieu. Tu vas être là et tu ne verras pas Dieu agir. Dieu reprend, il honore la foi. Il honore la foi. J'ai dit quoi? Il honore la foi. Tout pour toi, s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait, s'il n'y a pas quelque chose de physique qui justifie, tu n'oses pas dire je crois en Dieu pour cela. Non. Tout pour toi c'est physique. Il y a des gens qui n'ont pas été bâtis dans la marche de la foi. Ils ne s'attendent à Dieu pour rien. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être bâtis dans la marche de Dieu. Vous devez vous attendre à Dieu pour tout. Je vais vous dire une chose que Dieu fait. Quand Dieu t'aime et Dieu voit que tu te reposes trop sur des mains humaines ou sur des choses, des piliers, humainement parlant, Dieu va détruire ces piliers. Dieu va renverser cette aide humaine parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un occupe sa place dans ta vie. Il y a des gens, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui occupent la place de Dieu dans leur vie. Ils ont trouvé un soutien. Ils ont trouvé un appui. Ton appui, ton soutien ne doit pas être un homme. Ton appui, ton soutien doit être Dieu. Absolument. Pourquoi te reposer sur l'homme? C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne marches pas par la foi. Dieu te regarde et puis ta vie le dégoûte. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Parce que tu cherches les choses comme les hommes cherchent. Tu cherches le travail comme les hommes de ce monde cherchent le travail. Tu seras désavantagé. Tu veux la promotion comme les hommes de ce monde cherchent la promotion. Tu veux la croissance comme les hommes de ce monde veulent la croissance. Ta croissance n'est pas basée sur Dieu. Ta prospérité n'est pas basée sur Dieu. Tu ne t'attends pas à Dieu. Tu te confies trop en l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Tout le monde comprend? Qui comprend ce que je dis, lève la main. Apprenez à vous confier à Dieu. Apprenez à vous appuyer sur Dieu. Apprenez à attendre à Dieu. Alléluia. Absolument. Matthieu chapitre 9, verset 22. Matthieu 9, verset 22. Sur quelle base nous allons prier pour les malades? Sur quelle base nous voulons faire des pas? Sur quelle base nous déclarons des choses? Parce que physiquement nous avons des muscles? Non! Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons en la capacité de Dieu. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Je vous ai dit qu'au ciel, les gens diront, Seigneur, je n'ai pas eu ça. Seigneur, je n'ai pas pu faire ça. Seigneur, je n'ai pas... Dieu va dire, écoute, ce n'est pas moi qui t'ai interdit. Dieu va dire, ta foi, tu n'as pas mis la foi pour voir ça. Parfois, les gens s'avancent là pour la prière, ils n'ont aucune foi. Que ce soit une nouvelle personne ou une personne ancienne. Vous vous souvenez de l'homme qui a été invité la dernière fois, j'ai prié pour son bras. Et ça, il a pu lever. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Écoutez, cet homme, je crois que ça faisait longtemps qu'il avait ce problème. Mais je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, tu crois en Jésus. C'est le moment pour toi de mettre ta foi en œuvre, moi aussi ma foi. Je lui ai dit, aide-moi. Parce que je vais prier pour toi, mais mets juste un peu de foi.
Quelqu'un me suit ici. Et j'ai commandé, vous savez comment il a levé la main? Une main qui disait que depuis longtemps, il n'avait pas se lever la main comme ça. Il a bougé avec insistance. Comment c'est possible? Par la foi. C'est quoi la foi? Fondamentalement, la foi, c'est se confier en la puissance de Dieu. La foi, c'est se confier en la capacité de Dieu. La foi, c'est pas se confier en la main du prophète. Tu vas te faire mal. Tu peux croire au prophète parce qu'il est un prophète envoyé par Dieu, choisi par Dieu. Tu crois au prophète parce que c'est Dieu qui l'a mandaté, qui l'a oint. Tu ne crois pas au prophète parce qu'il ressemble à quoi que ce soit. Tu ne crois pas au prophète parce qu'il parle la même langue que toi. Tu ne crois pas au prophète parce qu'il a la même couleur de peau que toi. Tu crois au prophète parce qu'il a été oint par Dieu, choisi par Dieu pour toi. Vous devez apprendre à croire en la capacité de Dieu. Tu veux voir ce surnaturel dans ta vie? Crois en la capacité de Dieu. Tu veux voir une main surnaturelle pousser des choses? Crois en la capacité de Dieu. Ne sois pas un religieux. Ne sois pas juste un adepte, un membre appartenant à une assemblée. Non. Crois en la capacité de Dieu. On dit sans la foi, l'on est agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu si ta vie n'est pas une vie de foi. La vie de certaines personnes ne ressemble à rien de foi. Vous devez vivre par la foi. Vous devez parfois vous ouvrir au risque. Il n'y a pas une saison où Dieu ne m'ouvre pas au risque. J'ai fait un dévotionnel où je dis Dieu le Dieu des défis. Il n'y a pas une saison où Dieu ne m'expose pas aux défis. Peu importe les domaines. Peu importe les domaines. Parce que Dieu est le Dieu des défis. Si tu marches vraiment avec Dieu, tu ne peux pas être là sans défi. C'est impossible. Si tu marches avec Dieu, il y aura des défis et tu seras plus que vainqueur par ta foi. Certaines personnes te disent que oh, Dieu avec moi, il n'y aura pas ça, c'est faux. Dieu a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Moi, je sais que lorsque je prie, Dieu m'exauce toujours. Mais parfois, tu peux prier sur le mauvais. On appelle ça comment? Celui qui reçoit peut être un mauvais récepteur. Parce que quand je déclare, c'est là. Mais celui qui reçoit peut être un mauvais récepteur. Pourquoi le voisin qui est à côté de toi peut vivre une chose et pas toi? Or, vous deux êtes dans la même salle et vous entendez la même déclaration. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Il dit, mon juste vivra par la foi. Être toujours là comme des personnes dans le confort qui n'osent pas vivre une vie de foi. Quand quelqu'un ne vit pas la vie de foi, il vit de n'importe quoi. Et la vie de foi est tellement occupante, en fait, ça te mène à toujours vouloir atteindre des objectifs. Tu es focalisé dans ce parcours de gloire. Quelqu'un me suit ici? Amen. Chaque saison, il y a des triomphes. Par exemple, le fait que la soeur témoigne, je suis très content. Sa foi a produit, mais c'est ma foi qui a produit. Dis gloire à Dieu. Absolument, c'est ma victoire. C'est notre victoire, n'est-ce pas? Absolument. Amen. Donc c'est possible que tu emmènes aux États-Unis, tu parles du trône du Saint-Esprit. Je serais très content d'arriver là-bas. Alléluia, dis gloire à Dieu. Parce que mon frère Yves ici, il a vu une vision là, durant le programme là. Il a vu le prophète prendre les valises et partir. Alléluia. Maintenant si. Alléluia.
Maintenant, si ceux qui ont été déjà arrivés, que le prophète va dans une autre ville ou dans un autre pays, si le prophète t'avait déjà donné ce qu'il devait te donner, il y a des fils de Dieu ici. On a frère Jessie, frère Johan et d'autres. On a la prophétesse. Les gens peuvent rester avec le trône du Saint-Esprit ici. Ah, croyez-moi, quand un prophète dit ça, c'est dangereux. Hein? Ah, je vous dis, oh. Quand un prophète dit, il faut commencer à dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Absolument. Je crois que j'ai déjà suffisamment bâti des gens ici là pour emmener le flambeau. Hein? N'est-ce pas? Qui se sent bâti ici, lève la main. Ah. Alléluia. Très bien. J'aime ça. Amen. Il y a des porteurs de flambeaux qui vont être ici là. Il se peut que le prophète quitte ici, il revienne ici saisonnièrement juste. Parce que les fils de Dieu sont là. L'œuvre de Dieu doit avancer. Alléluia. Amen. Chaque saison a un endroit. Chaque saison a un lieu. Quand le compte est bon, il est bon. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous devez vivre cette vie de foi. Vous devez vivre cette vie de foi. Vous n'êtes pas, le prophète ne t'appartient pas. Quelqu'un me suit ici. Il y a des gens qui croient que le prophète est leur propriété. Quelqu'un me suit ici. Il y a des gens comme ça qui sont forts dans leur tête. Certaines personnes croient que le prophète est leur propriété. Le prophète est la propriété de Dieu. Il ne faut même pas te tromper à propos de ça. Parce que certaines personnes deviennent folles à cause de ça. Parce que certaines personnes croient que le prophète est leur propriété. Le prophète n'est pas ta propriété. Il est la propriété de Dieu. Tu vas te faire mal gratuitement. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis avance prophète. Tu veux faire de l'instrument de Dieu ta propriété, mais tu vas te faire de mal. Alléluia. Absolument. Donc, rôle du Saint-Esprit Sénégal, soyez prêts à toute éventualité. Mais on avance ensemble. On avance ensemble, n'est-ce pas? Absolument. Dis gloire à Dieu. Ah, ne me regardez pas avec ces yeux-là, on est encore ensemble. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Je dis on est encore ensemble. Hein? Pour beaucoup, jusqu'à l'enlèvement. Hein? On est là jusqu'à l'enlèvement. Bon, Marie-Jeanne, on est jusqu'à l'enlèvement. Mais vous devez porter les fruits. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Ok, amen. On peut avancer? Ok. Amen. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu nous appelle à vivre une vie de foi. Parce que vous devez comprendre une chose. Nous devons arriver à un niveau où le trône manifeste la foi comme jamais. En prenant des risques. Quelqu'un me suit ici? En faisant des pas risqués. Qui sont des pas risqués humainement parlant, mais des pas de foi. Ne soyez pas dans le confort. Osez sortir. Osez faire des folies. Peu importe le domaine, laissez votre foi parler. J'ai dit quoi? Oui. Est-ce que je peux avancer? Dis gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je disais hier je crois à Fred ici, j'ai dit, il y a des gens, tu prends le prophète pour 2 heures ou 3 heures au téléphone. Mais donc ça, tu veux qu'il t'écoute. Quelqu'un me suit ici. Donc tu vas privatiser l'homme de Dieu pour 2 heures ou 3 heures. Quand je termine comme ça, je suis fatigué. Quelqu'un me suit ici. Tu es fatigué, tu vas encore faire quoi d'autre? Mais dans tout ça, au lieu d'exposer la foi, tu étales ton incrédulité. Quelqu'un me suit ici? Il y a des gens qui aiment quand on les écoute se plaindre. Alléluia. Ne soyez pas des pleurnichards, vivez la vie de foi. Et comment vivre la vie de foi? C'est d'apprendre à compter sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu pour tes enfants. Apprends à compter sur Dieu pour tes finances. Toi, tu es là, tu es un chrétien ou une chrétienne. Tu es même parfois tenté d'essayer de faire les gris-gris pour ton commerce. Parce que tu ne comptes pas sur Dieu. Tu es là, tu es chrétien. Toi, tu veux m'aller voir les marabouts pour ton commerce. Tu ne comptes pas sur Dieu. Après, tu viens te dire, prophète, prie pour moi. Prie pour toi comment? Tu vas associer l'abbé ici
Ça ne marchera pas. Parce que certaines personnes pensent que les prophètes, ils ont les yeux fermés. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas vouloir chercher Dieu et des pratiques occultes et tu veux que Dieu puisse agir. Non, il n'y a pas de mélange. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu et un démon. On te dit, non, écoute, il n'y a pas de problème. Non, tu sais, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Non, prends ce monde-là et verse devant ton magasin. Prends ce monde, ça est fait. Tu dis, il n'y a rien. Non. Il dit, non, mais c'est un point de contact des démons. Même si Dieu avait répondu sa grâce va quitter. Parce que c'est tout ce que vous ne comprenez pas. La grâce de Dieu peut ne pas se manifester après 1 mois. Peut ne pas se manifester selon toi après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Tu ne vois pas la manifestation, mais tu ne sais pas que ça œuvre. Jusqu'à ce que tu vois le boom. Il y a des personnes qui ne sont pas patientes avec Dieu. Ils ne verront pas Dieu. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Quand tu crois en la puissance de Dieu, tu dis, je sais que ça va aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui m'entend ici? Et surtout si le prophète a dit, prophète, j'ai besoin d'enfants, le prophète dit, tu vas enfanter. Ne te dis pas, non, le prophète dit, tu vas enfanter, tu quittes ici. Tu vas regarder là-bas. J'ai vu une dame, je pense qu'elle est de Kawamasa. Je lui ai une prophétie, je pense qu'elle a témoigné pour les kids qui ont disparu. Après elle dit, non, on m'a obligé d'aller chez un marabout. Elle dit, je suis allé, mais il a dit tout ce que vous avez dit. Hein. Et donc tu veux la confirmation de ce que le prophète t'a dit en allant là-bas. Il a dit que mais là maintenant il voit un enfant. Or c'est ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez mis l'enfant dans mon ventre. Il dit qu'il voit qu'il n'y a plus de blocage. Et donc tu as besoin d'aller là-bas. Tu freines la puissance de Dieu. Dieu est un Dieu qui n'aime pas qu'on le mélange avec quoi que ce soit. Dieu est un Dieu qui n'aime pas. Vous savez, certaines personnes ont bloqué la manifestation de Dieu dans leur vie. Parce que quand Dieu a fait le miracle, ils se sont dit que c'était le hasard. On a des gens qui ne comprennent pas le pouvoir du témoignage. Dieu fait, se disent, ok. C'était stopper la main de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su identifier la source. Toi, tu es venu, tu avais ce problème-là. On a prié, c'est passé, puis tu te dis que oh, peut-être c'est le hasard. Ah! Le diable est méchant. Comment il peut te convaincre d'une telle réalité? Non, frères et sœurs. C'est pas possible. Mais non, telle personne pense que Dieu veut se mélanger. Il a prié pour toi, tu vas là-bas. Et puis après, tu as dit peut-être, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le prophète, le Dieu du prophète, ou c'est le Dieu de l'autre là? C'est le Dieu du prophète ou c'est l'autre Dieu? Non. Dieu n'aime pas ça. Quand tu fais, l'Esprit de Dieu va juste s'attrister, il va dire, ok, tu vas avancer. Quelqu'un me suit ici? Non, la véritable foi s'appuie sur Dieu. La véritable... Oh, Raïn Makous de vrai de nos chavis. Ok. Alléluia. La véritable foi s'appuie sur Dieu. La véritable foi se confie sur Dieu. Elle est ferme. Pourquoi moi je passe le temps à vous enseigner? Vous faites compter sur Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien du trône du Saint-Esprit, c'est toi qui est dans les plaintes. Tu pleures. Allô, tantine là c'est fort, hein? Allô, la vie. Frère, soeur, tu n'as pas compris Dieu. Tu n'as pas compris Dieu. Tu ne l'as pas compris. Dieu doit être ton appui. Je peux tout par celui qui me fortifie. Si tu es ici, tu ne comprends pas le message que je te donne là, sache que tu ne verras rien de Dieu. Parfois on porte les gens de notre foi, on dit ok, tu n'as pas la foi, on va aller. Quand tu es neutre, ça peut aller. Mais quand tu es un enfant de Dieu et tu es inconnu, ça devient compliqué. Dis avance prophète. Dis avance prophète. J'avance si je m'arrête ici. Alléluia. Apprenez, frères et sœurs, à compter sur Dieu. Dieu m'a dit ça au peuple là. Il m'a dit ce peuple ne compte pas véritablement sur moi. Il dit ce peuple ne compte pas sur moi. Puis tu te rends compte, Eliezer. Ce peuple ne compte pas sur moi. Non, 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 vous ne comprenez pas. Non, tu dis, donc ça c'est Dieu. Oui, Dieu le dit.
Dieu t'aime et il veut que tu puisses donner ton attention vers lui. Il veut être le centre de ta force. Il veut être ta force. Il peut dire, prophète, tu enseignes, mais il ne compte pas sur moi. Tu pries pour qu'ils voient des choses, mais ils n'ont pas la foi. Est-ce que moi, je ne peux pas faire, mais il ne compte pas sur moi? Ose compter sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Et force-toi à compter sur Dieu. Et force-toi. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Oh, gloire. Il a trouvé un appui sûr. Il a trouvé un appui sûr. Pierre a appris à se confier en l'Éternel. Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne seulement. Oh non, 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 tu me suis ici. Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne, je marche. Il dit, viens, Pierre. Pierre a marché sur les eaux. Tu peux te confier en Dieu pour ta famille. Oh, gloire. Tu peux compter sur Dieu pour tes finances. Tu peux compter sur Dieu pour ta santé. Tu peux compter sur Dieu pour tous les différents domaines de ta vie. Pour tes enfants, tu peux compter sur Dieu. Et celui qui compte sur Dieu ne sera pas déçu. Oh non, non, non. Celui qui s'appuie véritablement sur Dieu. Je m'appuie sur toi pour mes finances. Je m'appuie sur toi pour ma santé. Je m'appuie sur toi pour ma famille. Je m'appuie sur toi pour mes enfants. Je compte sur toi. Toi, tu comptes sur quoi? Tu es là, tu tournes le dos et puis tu dis, tu sais, ah, on nous a dit dans la voiture, il faut toujours avoir le citron. Il faut toujours avoir le citron à la maison. Il faut toujours avoir le citron dans les poches. Non, 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 tu te fais du mal. Dès que tu mets le citron, les anges sont là. Parce que en fait, vous ne comprenez pas Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Sauf si vous comprenez. Dieu n'aime pas lorsqu'on touche ce qui appartient, on donne ce qui appartient à n'importe qui. Hérode a été frappé, pourquoi? Il y a un Hérode qui a été frappé par des vers. Il a parlé, on a dit quoi? Parole d'un Dieu. Les vers l'ont bouffé. Sur place, boum. Parce que le peuple de Dieu donne la gloire à Hérode et dit parole de Dieu. Ils ne l'ont pas dit à Jésus, puis ils le disent à Hérode. Tu dois apprendre à compter sur Dieu. Si tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne verras rien marcher dans ta vie. Les gens répètent souvent ce psaume-là. Quand je marche sur la vallée de la mort, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok, on avance. Révélez-moi ça. Je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent ça, les récitations là. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais de réciter le psaume ou de déclarer ce psaume avec la conscience. C'est pas la récitation seulement, la conscience. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi il ne craint aucun mal? Parce qu'il est avec moi. S'il n'est pas avec moi, c'est fini. Mais s'il est avec moi seulement, peu importe dans le gouffre où je me trouve. Regardez Daniel. Daniel se trouve dans quoi? La fosse au lion. Il est préservé. Shadrach, Meshach, Abednego, dans le feu, ont été préservés. Par qui? Par lui. Parce qu'ils se sont confiés au Seigneur, en l'Éternel. Qui est votre force? Non, il ne faut pas dire Dieu et puis tu n'éprouves pas Dieu que Dieu est ta force. Tu peux dire Dieu, mais ta vie ne ressemble pas à ça. Mais si tu dis Dieu et ta vie ressemble à ça, gloire à Dieu. Mais c'est très important de dire Dieu est ma force et d'éprouver cela. Cette force surnaturelle œuvrera dans ta vie quand tu fais de Dieu ta force.
C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas regarder ta capacité, mais la capacité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippiens chapitre 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il dit quoi? Je vous ai dit en anglais, on dit Christ. Je peux tout par Christ. Et c'est Christ est ta force. Parfois certains, on va les dire que écoute, on t'a marabouté. On dit on t'a marabouté. La personne commence à trembler. Ah, c'est le mal, je sais, c'est l'attaque, je sais que c'est l'attaque. Oui, mais tu te confies sur quoi? Ça, c'est le maraboutage. Je savais qu'on devait m'atteindre. On t'a atteint. Hey! Ça, c'est quel fétiche, quel envoûtement qu'on va lancer qui va m'atteindre. Le démon on va envoyer là, il va revenir brutalement sur toi. Il a dit, tu m'as envoyé où? Tu m'as envoyé où? Même sans jouer le traumatiser. Donc tu pendant un bombe de Dieu le relâcher. Tu te trompes parce que tu ne sais pas qui est ta force. Tu es faible parce que tu n'as pas de force. Oh non. Oh, rash grace. David dit, même si une armée complet contre lui, dit, je n'aurai aucune crainte. Pourquoi David n'a pas peur d'une armée? Pourquoi? Il sait que le Seigneur des armées est avec lui. Il sait que le Tout-Puissant, l'Éternel est avec lui. Qui est avec toi? Si on te maroute de là à là, tu comptes sur quoi? De vous à moi. De là à là, tu comptes sur quoi? Il y a certains qui mangent comme on mange du pain, sans résistance. Comme on mange du poisson. Mais si l'Éternel est ta force, quiconque se lève contre toi, il sera rabaissé avec violence. Mais comment arriver là? Tu dois te confier en Dieu. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu dois faire de Dieu ta force. Fais de Dieu ton gris-gris. Hein? C'est bizarre, mais... Oui, c'est dit, ils ont attaché ça ici, là. Tu dis, on lève, oh. La dernière fois, on a prié pour quelqu'un, il dit, ça m'a coûté cher. Il prend, il met dans son sac. Alléluia. Il dit, ça l'a coûté cher. Il ne veut pas se laver sans ça. Dieu doit être ton petit secret. On lance là-bas, tu rentres dans ta chambre, tu secoues les choses. Ah, qui me suit ici? Nous, on a commencé la semaine passée, on a commencé à parler, cette semaine qui passe là, on parle des incantations du Saint-Esprit. Quand le sorcier entre dans sa chambre, il prend le canari mystique, il pose, il parle. Toi, tu fais quoi? Ah, on a dit là-bas qu'on a emmené ton nom là-bas. Aïe, Seigneur! Même Seigneur là, je vais chercher. C'était un chef le prophète. Ah, le prophète. On a dit, on m'a recouté là-bas. Ah bon? Mais est-ce qu'il y a un problème? Ah, quelqu'un me suit ici? Parce que tu ne te comprends, vous savez, il y a beaucoup de personnes religieuses. J'ai vu des chrétiens ici, peut-être plus maintenant. Ils viennent, je dis, tu crois en Jésus? Oui. Mais ils sont là où on peut les croire. C'est toujours des chrétiens, alléluia. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont là-bas qui ne croient pas. Quelqu'un me suit ici. Dans les églises, il y a toujours des gens qui sortent. Permettez-moi d'éclairer et de rendre beau certaines choses. Alléluia. Alors, quelqu'un dit, certaines personnes viennent disant ça. Il dit, tu crois en Jésus? Il me dit, oui. Comment toi tu as Jésus, tu as ça? Enlève-moi ça, quelqu'un me suit ici. Comment tu peux avoir la protection par excellence? Et tu veux mettre une corde que parfois c'est un petit dans les rues là-bas qui a fait le truc comme un coordonné et t'a donné. Et toi tu mets ça sur tout ton corps, tu m'as avec ça avec fierté. Un jour j'ai évangélisé un gars comme ça. Et il m'a dit, c'est pas moi. Mon grand-père faisait ça. Mon père faisait ça. Et moi aussi on m'a donné. Mais quand je regarde le gars, les os sont déformés. Et je peux lui dire, écoute, tu vois cette déformation là? J'ai dit, ton père avait ce problème. Dans votre famille, il y a ce problème. Je dis, tu sais pourquoi? C'est à cause du travail que tu fais là. Il a acquis que dans sa famille, c'est le problème de déformation des os là. C'est une réalité.
Tu dis, si tu sais ce que tu fais à la bête, il ne sait rien. L'homme a appris la tâche. Non, toi tu prends un truc comme ça, on dit ne te mouille pas. Lave-toi avec ça, garde ça et puis tu gardes ça. C'est quoi ton problème? Alléluia. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Qui est là ce matin? Ah, j'aime la même. Maman regarde son qu'elle veut. Comme si c'est moi. Que Dieu soit votre force. Que Dieu soit votre appui. Confiez-vous en Dieu. Apprenez. Exercez-vous à vous confier en Dieu. Exercez-vous. Nous autres là, tout ce qu'on a eu de bon dans notre vie, on l'a eu par Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Peut-être toi, tu as eu de bonnes choses parce que les hommes ont voulu t'offrir. Mais nous, tout ce qu'on a eu de bon dans notre vie, depuis des années, c'est ce que Dieu nous a donné. Quelqu'un me dit, ah, si je ne me confie pas en Dieu, je me confie sur qui? C'est lui ma force. C'est lui qui m'a toujours aidé. C'est lui qui m'a toujours compris. Je vais me confier sur qui? Je vais m'appuyer sur qui? C'est ça l'élément central de la foi. Celui qui a la foi, il se confie en Dieu. Il fait de Dieu sa cachette. Il fait de Dieu son secret. C'est ça la foi? Alléluia. Rien comme ce chant très bien ici. Donc c'est une foi audacieuse. Sortez de votre confort. J'ai dit quoi? Sortez de votre confort. Allez-y faire des pas. Certains chrétiens font des pas dans l'entrepreneuriat, dans leur famille, dans leur santé, sans tenir compte de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Tu vas te lancer là-bas, Dieu vient après. Donc tu dois dire, Dieu est avec moi et j'aurai des clients. Dieu est avec moi et j'aurai des marchés. Et quand David dit, l'Éternel est mon berger, c'est la raison pour laquelle je ne manquerai de rien. Mais toi tu es là, tu fais baba. Mais quand il s'agit des problèmes là, tu ne penses pas à Dieu. Tu fais baba. C'est lui qui va m'aider. Non! Dieu doit être ton berger à l'intérieur de toi. Dieu doit être ta force à l'intérieur de toi. C'est pas sur l'apparence physique, c'est dans le cœur. Tu dis quoi? C'est où? C'est ici. Même quand les autres ne voient pas, les hommes ne voient pas, dans ton cœur il a la place. Non, tu me suis ici. Est-ce que dans ton cœur il a la place? Il est l'élément central? Hein? Est-ce que c'est Dieu? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Dis Dieu, as-tu véritablement la première place dans ma vie? Tu es fort, mais es-tu véritablement ma force? Ouvre les yeux. Alléluia. Est-ce que tu as la réponse? Amen. Tes finances vont bouger. Tes enfants vont exceller. Ta vie va shifter. C'est une seule chose. Apprends à te faire confiance. Je me souviens, durant une période, j'ai préparé le programme des fleuves de guérison. Je vous ai déjà dit ça. J'avais une vision incroyable. Un vent a soufflé. Et pendant que le vent soufflait, il est venu vers moi. Je me suis mis debout sur le vent. Et j'étais en train de voler. Et après, le vent m'a posé. Et le vent est parti. Et je voulais me repositionner sur le vent. Mais je ne pouvais pas. Je voulais remarcher sur l'air. Parce que là, je volais. J'étais sur l'air. Je ne pouvais pas. Il m'a dit, tu ne peux pas sans le vent. Et le vent, c'est l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas marcher sur l'air sans l'esprit. Tu ne peux pas marcher sur les eaux sans l'esprit. Tu dois te confier en lui pour marcher sur les eaux. Quelqu'un me suit ici? Oui.
Je vous ai enseigné la dernière fois combien de fois j'ai fait mon premier miracle pour apprendre les béquilles. Je vous ai dit, on m'a dit, on va emmener quelqu'un qui a les béquilles. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle affaire ça? Les béquilles. Ah Dieu. Il dit, Seigneur, il faut m'aider. Hein. J'ai prié vraiment pour dire, Seigneur, s'il te plaît. Ah, tout est un de bien. N'est-ce pas? Absolument. Et là, la personne est venue. Quand j'ai prié comme ça, quand la personne vient, je vois la personne, je suis tranquillement en train de prier, la personne là, subitement, l'esprit prend le dessus. Et quand l'esprit prend le dessus, je dis, dehors! Je commande à l'esprit de sortir. Dehors! C'est-à-dire que c'est après que je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je me suis confié en lui. Tu es toujours stérile là parce que tu ne t'es pas confié en Dieu. Ta vie n'avance pas parce que tu ne t'es pas confié en Dieu. Tu fais du surplace parce que tu ne t'es pas confié en Dieu. Quand Dieu est au centre, tout marche. C'est la vérité que je vous dis. Quand Dieu est au centre, tout marche. Peu importe les adversaires, peu importe les ennemis, ne pourront pas stopper le mouvement de l'esprit. Ils ne pourront pas. Si lui il est au centre, ça va toujours marcher. C'est pourquoi les hommes de l'esprit disent, peu importe qui est avec moi ou qui n'est pas avec moi, je sais que ça va marcher. Parce que je connais ma force. Ah, qui me suit ici? Je reconnais ma force. Elle n'est pas humaine. Je connais mon pilier. Je connais mon soutien. Oui, je connais. Même quand les choses semblent être obscures, je ne regarde pas l'obscurité, je regarde la lumière qui est avec moi et qui est en moi. Non, écoute, ne regarde pas ceux qui t'entourent. Regarde à la lumière, regarde à ta force. Oh, je vous ai donné beaucoup d'expériences que j'ai eues. Souvenez-vous combien de fois j'étais là et des petits démons sont venus, ils étaient sur moi. Je les contemplais, ils étaient lourds. Et j'étais en train de disparaître, je devenais de plus en plus petit. À mesure que je contemplais les démons, je devenais petit. Ils étaient sur moi. Et la voix m'a dit, contemple celui qui est à l'intérieur de toi. Aïe, 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 aïe. Amen. Quand j'ai contemplé celui qui est à l'intérieur de moi, je suis devenu de plus en plus géant. Alléluia. Les démons sont devenus comme des grains de sable. Ils sont devenus comme quoi? Des grains de sable. Je suis devenu tellement géant que je sortais presque de la terre. Pourquoi les petits fétiches là jouent avec toi? Ils t'empêchent de dormir parce que tu les contemples. Tu ne contemples pas Dieu. Si tu contemples Dieu, tu seras plus grand que ces choses. Qu'est-ce que tu contemples? Dis, je contemple Dieu. Ça va là-bas? Hein, toi là? Toi, ça va? Ah, lui, qui avait le gros ventre. Tu as beaucoup les bébés, il est où? Quelqu'un me dit ici. Le prophète, il veut faire de moi une nation. Il veut faire de moi une nation. Dis gloire à Dieu. Si vous comprenez ce que je vous dis maintenant, votre vie prend un autre sens. Il y a des gens qui croient qu'ils se confient en Dieu, mais non. Quelque part, ils se plaignent. Ils accusent des gens quelque part. Quand tu arrêtes d'accuser les gens, quand tu arrêtes de justifier le manque de croissance, tu arrêtes de mettre ce poids sur les autres et tu dis, Seigneur, certainement je n'ai pas fait ce qu'il faut. Je fais de toi ma force. Reste sur sa chambre. Contemple Dieu. Arrête de contempler les problèmes. Ah, il m'a dit, va venir, oh, si je n'ai pas l'argent du loyer là-haut, il va me mettre dehors. Tu contemples trop les paroles de ton bailleur, hein? Tu contemples trop les paroles du bailleur, hein? Il arrive. Qu'est-ce que tu contemples? La rencontre est d'arriver, je n'ai même pas 5 francs. Je fais comment pour les enfants là, Dieu? Normalement, les trônes doivent être dans cet état-là. Un trône dit, ok, la rentrée vient, c'est rien. La rentrée va s'occuper de la scolarité des enfants. Elle-même, alléluia. Hey!
Hein? Amen. La rentrée va s'occuper des affaires de manière d'elle-même. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Assieds-toi, sirote. Et dis, je te fais confiance. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Quand tu fais confiance à Dieu, frère, le surnaturel. Moi, j'ai eu des circonstances où je fais confiance à Dieu. À la dernière minute, frère. Oh non, non, non. La vie de foi est une vie glorieuse. Parce que même quand il n'y a pas un signe de changement physiquement, et tu t'attends à lui, au dernier moment, oh Dieu. Non, j'aime trop Dieu, quoi. Il ne déçoit jamais. Au dernier moment, poum, tout change. Tu t'assures, tu pleures, tu dis oui. Oh non, écoute, juste ça, juste de voir sa fidélité. Oh non, non, non. Si tu ne rends pas gloire à Dieu pour sa fidélité, à chaque fois quand je prie, dis Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Et je ne comprends pas pourquoi je le fais quand je prie, je clôture. C'est la réalité. Parfois, certaines personnes viennent prier. Il y avait une soeur, je prie pour elle. Elle est chrétienne, mais pas d'ici. Oh non, j'ai dit tais-toi. Non, 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 on a dit ça. J'ai dit, tu fais confiance à qui? Je ne sais pas, ça, ce sont des genres de choses que l'esprit de foi n'aime pas. Mon père spirituel, durant les fleuves de guérison, les flux de guérison, ou même les corps de guérison, s'il prie pour quelqu'un, s'il vient, tu vois, ça fait, il passe. Il passe. On a déjà écrit là, tu veux dire quoi? Non, c'est ici, tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il passe, il te laisse là. Et les gens de la sécurité, ils savent souvent, ils vont juste enlever. Tu t'étais juste, tu reçois. Parce que ça ne change rien. On a dit ça. Tu es là de se dire, je reçois la guérison. Toi, tu es dans une position de quoi? Non. Là, au contraire, tu vas te dire que c'est le moment pour moi de recevoir. Il peut me dire, non. Et comme ça, là, tu vas passer parce que là, tu n'es pas dans une position de foi. N'est-ce pas? La foi dit, ok, je vais recevoir. Mais toi, de dire, ok, je vais recevoir, tu as dit, ah, non, parce qu'il y a des gens qui aiment quand ils aiment, quand on dit, oh, pitié, ils pleurent. Oh, pitié. Oh. Les gens qui aiment inspirer la pitié. Oh, non. Mais moi, je dis, pitié. Dès que cette personne pleure même, oh non, je te dis, non. Père, si tu es comme ça, tu es faible. Quelqu'un me suit ici? Non. Je suis un homme de foi. Quand la pression est forte dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je ne pleure pas. Si je pleure, c'est que là, c'est l'Esprit de Dieu qui t'intercède par les gémissements. Je m'assois, je commence à parler. Je commence à parler. Je commence à déclarer. Même quand on m'annonce cette chose de « Oh, tel a eu ça là-bas, c'est grave », je m'assois, je me calme. Et la première chose que je fais, c'est de me calmer. Parce que je ne peux pas me comporter comme quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Comme quelqu'un qui n'a pas la solution. Oh, j'ai Dieu. Si moi je panique, ceux qui n'ont pas la solution vont faire quoi finalement? Oh non, là, je dis ok, d'accord, j'ai compris. Parfois, comme il dit ça, j'arrête, je mets le téléphone. Vous n'êtes pas quand on m'appelle, ouais. Non, je dis j'arrête. Je me concentre. Je fais ce que je sais. Je commence à parler. Je dis, je déclare maintenant. Et là, je parle avec violence. Je dis maintenant. Voici ce qui va arriver. Voici, voici, voici. Et je suis là pendant que je déclare. J'entends la cloche sonner dans mon intérieur. L'Esprit de Dieu me dit, c'est bon. Je rallume mon téléphone. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Aussi simple. Parce que c'est pas dit, ah, il commence à pleurer là pour dire, parce qu'il y a des gens, ils veulent t'annoncer, mais ils veulent te faire accepter la réalité. Non, c'est arrivé. C'est arrivé. Ah, non, moi, je ne veux pas ça. Quelqu'un me suit ici? Souvenez-vous de sœur, elle s'appelle comment, sœur Edith. J'avais félicité à cause de ça. Elle avait arrêté le téléphone. Elle avait donné un témoignage comme ça. Je dis, d'où elle tient ces choses-là? Ah, dis gloire à Dieu. Il est l'esprit de foi. J'arrête bien. Hein? Toi, tu faisais ah bah et puis tu accélères.
C'est ce que tu faisais là. Amen. Qui dit esprit de foi? Dis esprit de foi. Dis esprit de foi. Ferme les yeux. Dis esprit de foi. Tu me conduis. Tu m'animes. Dis esprit de Jésus. Esprit de lumière. Esprit de gloire. Écoutez, alléluia, écoutez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant? Vous comprenez? J'ai dit quoi? Vivez par la foi. Confiez-vous en Dieu. Je dis quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Confiez-vous en Dieu. Et il y a des gens qui sont malades à cause du verdict de la médecine. Ils ne sont plus malades, mais parce que la médecine a dit, écoute, elle a atteint le sida. Je me souviens, je vous ai dit, j'avais prié pour une dame. Et c'était même durant cette période que j'avais expérimenté ce grand témoignage-là. Pour le bébé, j'avais fait accoucher une dame, vous vous souvenez? Le témoignage que j'aime donner. La dame qui se tordait de douleur, elle n'avait pas accouché, enfanté. Et j'ai dit, je peux prier pour toi? Et j'ai prié quelques instants après l'accoucher. J'avais prié pour une dame, elle était sidéenne. Et je crois que j'avais aussi prié pour toute une famille. Le sida, VIH. Tu connais le VIH? Qui connaît le sida? Dis sida. Jésus guérit ça. Donc j'ai prié pour la dame, elle va faire les examens. Il y a souvent des choses là qu'on mesure le nombre de ce genre de choses. Et quand on mesure le nombre, les médecins disent, écoute, tu ne peux pas contaminer la maladie et tu ne vas pas expérimenter la maladie, mais tu es encore CDN. Elle me dit, mais c'est quoi le problème? Si tu ne peux plus contaminer et que tu ne peux pas manifester la maladie, comment tu dis que tu es encore CDN? C'est ce que je suis en train de dire. Toi, tu ne fais pas la maladie et tu ne peux pas contaminer. Tu es quoi finalement? Tu es guéri. Mais comme la médecine ne peut pas dire que tu es guéri parce que tu guéris le VIH, si ce n'est Dieu. Donc ils vont dire juste ça. Il y a des gens qui sont limités à cause du verdict de la médecine ou le verdict de certaines personnes. Je disais ça encore hier durant le programme. Nous, ce n'est pas le verdict de la médecine. Tu fais une chose, tu fouilles dans la Bible, tu dis la Bible dit quoi à propos de ça? Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça ici? Tu dis plus que Dieu dit ça, c'est ça ma réalité. Amen. Regarde à Dieu. Dis voisin, regarde à Dieu. Dis regarde à Dieu. Apprends à compter sur lui. Apprends à compter sur lui. Il y a des gens qui disent prophète, moi j'ai posé le dossier partout, je n'ai pas eu le travail. Le prophète, il va encore poser. Il dit prophète, j'ai tout ici, va encore poser. Prophète. Non, tu veux quoi? Non, prophète, il faut envoyer un ange. Non, je n'envoie pas l'ange, va essayer. Oui, mais certaines personnes, ils veulent suivre leur responsabilité de foi. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons pas trouvé de poisson. Mais Seigneur, sur ta parole, maître, je lance le filet. Il dit, sauf, quand il regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, Jacques, il a dit, eh, venez. Venez m'aider. Bon, il vient ici. Et il tire sur la parole du Seigneur. Sur la parole du Seigneur. C'est que vous avez reçu la parole du Seigneur, mais vous n'avez pas cru en cette parole. Elle est restée sans effet dans votre vie. Dieu te dit, va, tu vas gagner. Et quand tu pars avec la tête d'un perdant, tu ne gagneras pas. Dieu te dit, allez, va, ça va prospérer. Tu pars avec la tête de celui qui n'est pas prospère, qui n'est pas dans une position de victoire, ça ne va pas marcher. Même quand Dieu parle, ça arrive lorsque toi tu portes, tu crois et tu portes cette parole. Je donne à certains d'entre vous des instructions. Et quand je vois la vie de certaines personnes ressembler à rien, je demande, tu as vu ce que j'ai dit? Elles sont dit, ils commencent à dire, ok, c'est pas. Je comprends. Il y a des jeunes qui ont freiné leur vie comme ça. Le prophète te dit, va faire les papiers là-bas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est comme des malades qui sont malades. Le prophète dit, écoutez, c'est des gens qui font le pas.
qui voit Dieu. C'est pourquoi je dis, fais ce que tu n'avais pas à faire. Non, je n'arrive pas. Est-ce que tu as essayé? Tu n'arrives pas parce que tu as la même pensée du malade. On a prié pour toi, lève-toi. Quelqu'un me suicide. C'est bon. Dis gloire à Dieu. J'avance, je m'arrête. Ta vie continue à tourner parce que tu n'as pas compris que Dieu t'a parlé. Parce que tu ne crois même pas. Vous savez, il y a des gens, Dieu peut les dire même en vision. À partir de maintenant, sois un commerçant de Fataya. Comme ça, on va s'assurer, il va dire, ah, ça ne marchera pas. Même si c'est Dieu. Quand j'analyse bien l'affaire de Fataya, là, je ne suis pas sûr. Il y a trop de compétition dans ce milieu-là. C'est Dieu qui te parle. Non, il y a trop de compétition. Ah, j'entends même certains chrétiens disent l'autre. En fait, ils disent, il y a trop. Il y a trop. Ils vont dire quoi? Inch'Allah ou quoi, c'est comme ça. Surtout les chrétiens disent ça, il y a trop de compétition. Dieu t'a parlé, mais tu le dis. Je me suis dit, toi tu n'as pas la foi, Dieu est même découragé quoi. Je dis, oh, qui m'a envoyé? Dieu parle avec un zèle, mais ta réponse. Oh non. Tu dois vivre par la foi en comptant sur la puissance de Dieu. Dieu dit tu es guéri. Je vous ai dit combien de fois un témoignage à propos de mon père. Un jour il avait une douleur. Une douleur qui l'embêtait durant un bon bout de temps. Et il nous a réunis tous, ses enfants. Il a dit écoute, moi je crois que parmi mes enfants, il y a des personnes qui ont certainement les grâces ou même les dons de guérison. Et vous allez prier sur moi. En fait, en cette période-là, je suis un chrétien zélé. Mais je ne manifestais pas vraiment comme... Vous allez prier pour moi. Pour que ça parte. Il s'est mis là à genoux, tous les enfants. Nous sommes une armée. Nous sommes à 9 là-bas, alléluia. On a mis les mains sur notre Père, on a prié pour lui. Et il s'est levé, c'est ce qu'il a fait. Quand il s'est levé, il sentait peut-être encore la douleur, c'est ce qu'il a fait. Il a chuté, boum, il a marché. Donc il avait il a répondu à la foi, il a fait le pas de foi. Si tu ne fais pas le pas de foi, tu ne verras pas. Dieu dit au gars, prends ton lit et pars. Le gars n'a pas dit, oh Jésus, je prends ça comment? Toi aussi. Il a dû commencer à faire les pas. Il a commencé à arranger les choses. Et puis il s'est trouvé debout en train de partir. Il a dit, oh Mera, les restes. Dieu te dit change de maison. Tu as trop goriavi Kobadia. Il te dit change de maison. Tu dis Seigneur l'argent où? Non, fais le pas. Keluma, fais le pas. Fais le pas. Hey! Ça fait depuis des mois. Dieu m'a dit que je veux voyager. Il m'a dit non mais moi aussi c'est avant la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es assis, tu dis Seigneur j'attends le voyage. Tu te fais du mal. Fais le pas de foi. Ma c'était les qui sont. Dieu est comme ça. Oh Dieu, Dieu a dit que je dois avoir intérêt. Va chercher, va. Tu es là assis. Tu ne verras rien. Les gens ne comprennent pas qui est bien. Tu ne verras rien. Avec Dieu, on n'achète pas les choses avec l'argent. C'est la foi qui achète. Et la foi reprend certaines choses. Non, tu ne comprends pas Dieu. Tu es assis. Tu vas pleurer. Dieu a dit non, Dieu. Frère, c'est pas ça la foi. La foi appelle le risque. Dieu dit ok, monsieur, bonjour, ok. Je vous laisse le terrain. C'est combien le terrain? Ah, tu sais que tu n'as rien dans tes poches, mais tu sais que tu as quelque chose, la foi. Il te dit, le terrain c'est tant. Il dit, est-ce que tu as quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui veulent. Je vous ai dit combien de fois l'endroit là. On m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui veulent l'endroit là. Il y a des garderies, il y a d'autres églises. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est seulement la foi là. Il dit, c'est seulement la foi là, croyez-moi. C'est mon domaine. Frère, si on nous met sur un domaine de foi, et puis toi tu penses que... Aïe. En tout cas, je prends ne regarde pas à l'argent ou aux évidences physiques. Fais-les pas. Fais-les pas. Fais-les pas.
oh non, il faut faire ceci, ah, j'ai besoin de ça, Dieu m'a dit, j'aurai ça. Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit, je serai un gars, j'aurai des grandes plantations, j'aurai des grands champs, je serai un boss en agriculture. Mais j'attends que Dieu me donne le financement. Tu te fais mal. Tant que tu ne fais pas le pas que Dieu t'appelle à faire, le financement ne viendra pas. Tu vas t'allonger à la maison, tu vas regarder, tu mets le t-shirt ici, tu n'as pas le t-shirt. La chaleur, tu vas te dire, hey, Seigneur, la vie est compliquée. La chaleur de Dakar, là, tu prends ici. Mais Dieu te faire quoi? Fais le pas. Regardez, on dit que David est devant Goliath. Goliath parle. Et il entre avec David dans le moment du combat. On dit, quand Goliath fait un pas, David court. Mais imaginez-vous, c'est une folie. Si on met ça au-dessus du mélange, il a quoi? C'est comme tu vois un petit chien qui veut s'attaquer à un éléphant. Moi, je dis, mais il a quoi ce gars-là? Il court. David, qu'est-ce qui se passe? Tu vas attaquer Goliath là comme ça. Il court. Pas avec une machette, pas avec un fusil, avec des pierres. Mon Dieu. Il prend une pierre, il met dans sa fronde. Attends, les choses disent, mais mon Dieu, quelle folie. Il lance. Et la pierre a tué le géant. Continue à rester dans ta position, tu ne verras pas Dieu. Tu veux construire, non? Reste là. On va voir si tu vas construire. Tu ne comprends pas Dieu. Dieu, c'est pas j'ai l'argent pour la construction. Non, tu commences à faire les pas. Et que monsieur, si tu veux voyager, tu crois que Dieu t'appelle à voyager. Non, ne t'assois pas. Mets ton passeport à jour, commence à faire des pas. Et tu peux aller, entre là-bas et commence à chercher le bien. Tu n'as pas l'argent. Va chercher le bien. Et tu me suis ici. Fais les pas qu'il faut. Alléluia. Est-ce que je parle à tout le monde ici? Qui comprend ce chant de l'église ici? Maintenant, arrêtez de voyager. Vous voyez ce qui se passe en Europe là-bas, non? Je vois certains qui ont le grand sourire. Amen. Vous voyez ce qui se passe en Europe? Allez-y consulter les prophéties que j'ai données avant la nouvelle année. J'ai beaucoup parlé de l'Europe, beaucoup de choses. Alléluia. Bientôt, certains vont prendre les bateaux là-bas. Vous allez où? Non, pas en Afrique. Cherchez quoi? Cherchez le travail. Ah bon? Bientôt. Je vous dis la vérité. Ça a commencé, on voit des certains Japonais parler Wolof. Non, moi je suis Sénégalais. Ah! Toi tu es jaune, avec les yeux comme ça, et puis tu dis que tu es Sénégalais. Ça a commencé. Tu vois un Français, il parle Wolof. Je sais quoi, je suis serreur de fatigue. Ah! Depuis quand? Mais depuis quand tu es serreur de fatigue? Non, tu sais, moi je suis Peul du Sénégal. Diarama. Il dit, frère, ça a commencé quand? Mais il y aura plus ça. Parce qu'on dit ça, c'est peut-être comme une folie. Mais ça va s'accomplir. Certainement, cette année, ça a commencé fortement. On voit ce qui se passe, mais les années qui viennent, ça va être compliqué. Toi, vis par la foi. Toi, compte sur Dieu. Toi, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Et tu verras, tu seras une icône dans cette génération. Ton histoire sera écrite dans les annales éternelles. Quelqu'un me suit ici? Les grands esprits vont méditer sur ta vie. Vont dire, il y a eu un saint qui a existé dans l'ère de l'église et qui s'est démarqué. Sois ce saint, alléluia. Tu vas juste te lever maintenant. Dis, Père, je reconnais que j'ai vécu
sans tenir compte de toi. Je me suis confié en la chair. Je me suis confié en l'homme. Seigneur, je décide de me confier en toi de manière totale. Tu es mon soutien. Tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu es mon pilier. Tu es le soutien de ma vie. Je me confie en toi. Et je ne serai jamais confus. Parlons d'autres langues, parlons d'autres langues. Emando Shadeve de Mayenonas, Lido Sabrandeve, Salababa Sote Kerai, Shadaba Sote Shadaba Sata, Shadaba Sote Brada Sata, Sodege de Sata Gaya.